Jour 3. Réveil avec ces douces mélodies que la serre nous chante de bon matin. Comme tous les matins, nous ne savons pas où nous serons le soir même. On roule, et quand on en a marre, on se pose autour d'une bonne bière et on cherche un camping. Le programme de ce matin, c'est d'aller pique-niquer au viaduc de Millau. Donc en route, et d'entrée de jeu, la région nous offrira des paysages et des vues juste incroyables. Nous prenons la route vers le sud, en direction d'Entraigues-sur-Thuillère et des gorges du Lot. Aurillac étant dans une vallée, nous rattrapons rapidement les hauteurs qui nous offriront une vue dégagée sur le programme du jour. La descente vers les gorges du Lot nous offre un paysage changeant à chaque sortie de virage. La journée commence bien, mieux pour nous que pour cette fichue bestiole venue s'exploser en plein dans l'objectif de la GoPro. L'arrivée à l'entrée du village d'Entraigues-sur-Thuillère annonce la couleur du parcours. On croirait qu'ici le temps s'est arrêté. En effet, les gorges du Lot sont un endroit calme, mais attention, les apparences sont parfois trompeuses car cette route est un accès important dans ce secteur et tu y croiseras bon nombre de poids lourds. Et c'est le village d'Estaing qui aura raison dans le choix du lieu de la pause café du matin, avant d'aller voir le trou. Non, pas le mien, mais celui de Bouzoul. C'est à environ 25 km plus loin que nous arriverons à Bouzoul pour admirer ce canyon de 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. Puis notre trace nous emmène à nouveau sur des petites routes. Oui, car les plus beaux spots à voir ne se trouvent pas toujours au bord des nationales. Nous prendrons donc la direction de Sainte-Eulalie-d'Olt, encore à une vingtaine de kilomètres d'ici. Niché entre le Causse de Sévrac et les monts d'Aubrac, ce village est surnommé au pays des mangeurs de choux. Il fait partie des plus beaux villages de France et c'est en le traversant que nous comprendrons pourquoi. Après quelques dizaines de kilomètres de petites routes encore, nous gagnerons ensuite, par les grandes routes, les hauteurs du col d'Angueresque, surplombant la vallée du Tarn, où se trouve la ville de Millau et son mythique viaduc aux dimensions énormissimes. Il est pas loin de 13 h et la température frôle presque les 40 degrés. Il va être vraiment temps de s'arrêter, car cela devient vraiment difficile en plein cagnard. Et c'est là que toute mon intelligence fait surface, car nous pique-niquerons en plein soleil, au pied du viaduc. Après ce court arrêt, nous traverserons la ville de Millau, pour nous diriger vers le village du Rosier, où se rejoignent les gorges du Tarn et de la Jonte. Et c'est d'abord les gorges de la Jonte que nous allons parcourir pour y découvrir ces paysages vertigineux, accompagnés de ces fameux vautours présents en grand nombre. Et c'est au village de Méruez que nous monterons en hauteur, afin de rejoindre le fameux Causse Méjean, une plaine vallonneuse, désertique, à 1000 mètres d'altitude, où tu pourras y visiter l'Avenne Armand, une cavité souterraine aux dimensions telles que la cathédrale Notre-Dame de Paris pourrait s'y tenir à l'intérieur. Tout ça pour atterrir sur les hauteurs du village de la Malène,
connu pour sa route vertigineuse, permettant de rallier le village au Cosméjean en 3,5 km pour 400 mètres de dénivelé. Cela sera notre entrée dans les gorges du Tarn. Nous prendrons la direction de Florac en passant par le fameux village de Saint-Enimy. Bord de route, tu y trouveras tout type d'êtres vivants, comme des chiens qui se font la malle de la voiture de leur maître. Une chance que certains sont obéissants comme celui-ci. Tu y croiseras aussi quelques gendarmes par-ci par-là, donc prudence et garde un œil sur ton condeur si tu ne veux pas finir le road trip à pied. Nous ferons une pause réhydratation à la sortie de Florac. Et nous déciderons de poser nos affaires pour 2 nuits dans un camping à Saint-Jean-du-Gard, car la journée suivante est annoncée la plus chaude de la semaine, avec un ressenti proche des 45 degrés. Et c'est comme ça que nous nous retrouverons sur des routes quasi identiques à des chemins de campagne, à cause ou grâce à une déviation, ce qui nous offrira le luxe de rouler sur la fameuse corniche des Cévennes, nous fracturant encore une fois la rétine. La corniche des Cévennes, c'est la route départementale 9, reliant Florac à Saint-Jean-du-Gard. Autrefois, il s'agissait d'une route royale permettant la surveillance des mouvements de troupes entre Nîmes et Saint-Flour. Aujourd'hui, c'est une route panoramique offrant des paysages dignes de finir sur des tableaux de peintre. Et c'est donc dans un camping sur les bords du Gardon que nous installerons notre campement pour 2 nuits. Nous en profiterons pour assurer la surveillance de la baignade. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater la suite de notre road trip. Salut! Alerte à Malibu, tu connais, non? C'est nous.